On avait cette image en tête des grands espaces américains, des films. Ma rencontre avec le ciel des Cévennes, ça remonte dans les années 82-83. J'étais stupéfait de voir un ciel d'une noirceur. Quand tout s'éteint, en fait, les étoiles s'allument. Petit à petit, l'annulage a eu lieu, ça s'est passé, on a vendu les agneaux et voilà, c'était... 20 ans après, ça, on en rigole, quoi. Les premières missions des agents de terrain dans le parc des Cévennes, ça a été surtout d'aller voir les gens et de leur expliquer un peu ce qu'était cette notion d'espace protégé, tout à fait nouveau puisque le parc national des Cévennes était parmi les premiers parcs nationaux français et le premier surtout qui était habité. J'ai toujours connu le parc depuis petit, après c'était toujours le méchant. On m'a toujours appris que le parc c'était les méchants et nous on était les gentils. Heureusement pour tout le monde, ma vision du parc a évolué depuis que je suis petit. La main de l'homme, elle est strictement partout. C'est un pays qui a été construit, des paysages qui ont été construits de main d'homme. Ben, c'est une relation entre la nature et l'homme qui a donné la biodiversité que l'on connaît. Qu'on soit sur les Gouales, qu'on soit sur les monts Lozère, qu'on soit sur le Causse, qu'on soit sur les gorges, vous pouvez à la fois observer vos tourfauves, vos tourmoines, gypaètes barbus. C'est ça aussi qui fait la richesse du parc national des Cévennes. Moi, je l'envisage comme une richesse et c'est quelque chose que je peux partager, transmettre de façon assez simple, comme si je proposais un accès en tant qu'accompagnatrice à toucher des moments comme ça, à expérimenter des moments. Voilà. Je souhaite que ça continue, que cette dynamique continue parce qu'elle est essentielle pour la conservation de notre patrimoine, de notre territoire cévenol.